Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace, Eurométropole. Je suis Karim Djafour, conseiller d'entreprise spécialisé dans le digital et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire aujourd'hui consacré aux nouvelles techniques de prospection en 2023. J'ai le plaisir de faire intervenir Julien Gallo de l'entreprise Fine Customer qui va se présenter plus en détail et nous présenter nous dérouler sa présentation sur la prospection notamment, évidemment le lien avec le digital et la place que prend le digital dans la démarche commerciale de manière générale. Je vous rappelle juste, on a 30 à 40 minutes d'intervention de Julien. On prendra ensuite des questions, ce qui nous amènera tout doucement vers midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat par écrit. Moi, j'ai une vision du chat, donc je pourrais les poser les questions au fil de l'eau à Julien. On vous donnera également la possibilité de parler grâce au micro, hein, si vous avez des micros, à la fin de la présentation de Julien, pour qu'il y ait un côté un peu plus interactif. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien à l'issue du webinaire, comme d'habitude. Et puis, voilà, je vais laisser la parole à Julien pour la présentation. Merci Karim pour cette intro et pour l'invitation. Alors, déjà, je vais enlever le chat que j'ai dans la gorge. Première chose, avant de commencer, je m'excuse pour le bordel qu'il y a derrière moi. Je viens tout juste de déménager, donc, et je pensais qu'il y aurait un fond vert derrière qui me mettait peut-être à la plage ou ailleurs, mais c'est pas le cas. Donc, bon, on fera avec, hein, désolé. C'est mon bureau qui est encore en chantier. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait on va parler à la demande de la CCI Alsace Eurométropole, on va parler en fait des nouvelles techniques de prospection pour 2023 et c'est un sujet qui est passionnant parce que depuis quelques temps le monde a changé, quel qu'il soit, et le monde a changé aussi pour la prospection. Donc il y a des us et coutumes qui ont changé et on va un petit peu aborder ce qui va se faire sur 2023 et même un peu plus loin, vous verrez. Donc, alors, déjà, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Julien, un des deux Juliens. Alors, pour être même plus précis, on est trois dans l'entreprise des Juliens et notre expert comptable s'appelle aussi Julien, donc on est même quatre. Dans la société Fine Customer. Fine Customer, c'est tout d'abord un logiciel de prospection multicanal, mais c'est aussi, depuis maintenant presque 6 mois, une agence de prospection qui permet en fait de vous prendre des rendez-vous qualifiés dans votre agenda directement pour que vous ayez plus qu'à vous concentrer sur la vente. Donc moi, je suis le cofondateur et le CEO de l'entreprise, donc le président. Je suis spécialisé en stratégie de prospection, sur la prospection LinkedIn, téléphone et email. J'ai aussi des qualités en termes de closer, puisque j'ai été jeune commercial à mes débuts, pour finir directeur commercial d'une grande structure européenne. Et puis depuis maintenant quelques années, je suis formateur aux techniques de vente et de prospection pour différents organismes, dont la CCI. Mon associé Julien Fontaine, lui, est plutôt spécialisé dans tout ce qui est stratégie d'automatisation, la grosse stratégie, ce qu'on appelle le gros hacking aujourd'hui, tout ce qui est sales marketing, donc non pas le marketing, mais tout ce qui a trait en fait du coup à la vente liée au marketing. Et lui aussi est formateur en stratégie d'acquisition multicanal. En fait, la prospection commerciale d'hier et d'aujourd'hui, elle est toujours très basique. Il y a de la prise de rendez-vous, il y a des fameux R1 et R2 sur des prises de rendez-vous simples. On va commencer à présenter son offre, que ce soit en visio, que ce soit par téléphone ou que ce soit en présentiel. Voilà, il y a toute cette présentation à faire en R1, en R2, faire des relances et passer à la partie closing, donc vraiment faire la vente. Les canaux d'acquisition sont toujours les mêmes, hein, le téléphone, les salons, les recommandations, le marketing et tout ce qui peut être entrant. Donc, en gros, la recommandation, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des grands changements ces derniers temps? Excusez-moi pour mon chien qui hurle. Donc, le marketing de masse, en fait, pour accompagner les commerciaux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça, c'est le cycle de vente où on commence par beaucoup de marketing et on enchaîne pour pouvoir passer du MQL, qu'on voit ici, sur prospect en MQL, pour aller vers, du coup, du SQL. Donc, MQL, Marketing Qualified Lead, et SQL, Sales Qualified Lead. Donc, pour faire très, très simple, aujourd'hui, l'objectif du marketing, c'est de ramener des leads qualifiés
dans son CRM, si on a un CRM, bien évidemment. L'idée est vraiment très, très importante, c'est vraiment d'avoir ce chemin-là qui est assez simple, un site internet, le suspect qui est une sorte de lead, quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui va devenir un prospect MQL, qui va se transformer après avoir été bien encadré vers un SQL. Ça devient une opportunité de vente et cette opportunité de vente devient en fait un client. Alors, je crois qu'il y a une question. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, il a raison, Karim, à ce niveau-là. Si vous voyez des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas, vous me posez les questions. J'aime bien être interrompu, ça ne me dérange pas. Donc, n'hésitez pas, j'aime bien quand c'est interactif. Alors, il y a un moment où le marketing ne suffit plus. Comme vous le savez, on met beaucoup d'argent dans le marketing. Le marketing a pris la place des commerciaux ces dernières années. Mais il y a un moment où on se heurte en fait à justement à une sorte de barrière technique, financière, qu'importe. Mais voilà, on se heurte à une barrière. On fait des newsletters. Super, on a 2000, 3000 contacts. Le seul problème, c'est que le taux d'ouverture, il oscille entre 10 et 25%. Quelquefois, de très bonnes newsletters arrivent à aller jusqu'à 30%, mais c'est très, très rare. Donc, en gros, sur les 2000 contacts qu'on a, mais il y en a 70%, ils n'ouvrent pas, on ne les intéresse pas. Et souvent, en faisant de l'emailing de masse, donc avec des outils comme Mailjet, Sendinblue, on se retrouve avec des noms de domaines qui commencent à être dégradés parce que on est considéré comme du spam, de la publicité, ce genre de choses-là, alors qu'on veut juste donner une information à son client ou à son prospect. Et là, ça devient très, très compliqué. Donc, il faut essayer de récupérer des adresses qui sont opt-in pour pouvoir avoir un taux d'ouverture supérieur, mais là, c'est encore très compliqué. Donc, je ne sais pas, est-ce que du coup, tout le monde comprend tout ce qui est opt-in, opt-out? Alors, pour ceux qui ne le comprennent pas, je vais vite l'expliquer. Opt-in, ce sont des adresses email, ce sont des informations sur le prospect qu'on a récupérées parce que le prospect nous l'a donné. Donc, en gros, des réponses à des questionnaires, voilà, etc., etc. Et opt-out, ça veut dire qu'on les a scrappés, qu'on les a récupérés d'Internet, de LinkedIn, etc., etc., avec différents outils. Et généralement, voilà, il y a voilà, on peut être plus envoyé dans du spam parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation au prospect de récupérer son adresse mail, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même lui envoyer un petit message. Donc effectivement, il y a la newsletter où il y a le baisse de taux d'ouverture qu'on constate de plus en plus. Il y a la publicité traditionnelle. Alors, il y a différents types de publicité, hein. La publicité qu'on met dans les journaux, etc., etc. Alors l'impact, on n'en a pas. Moi, je donne toujours l'exemple de l'autoroute. Sur une autoroute, on met un panneau. Voilà, venez voir Find Customer. Les gens, ils vont passer. Je ne sais pas s'il y a 1 million de personnes qui vont voir mon site grâce à ça ou s'il n'y en a que 2. J'en sais rien, c'est un peu compliqué. Donc, le retour, un peu compliqué. Donc, la pub traditionnelle est aussi en baisse. Google Ads et Facebook Ads, très, très utilisés, de plus en plus utilisés. Le seul problème, c'est que c'est une compétence qu'il faut externaliser ou alors internaliser et payer très, très cher. Et en plus, tout ça, ça a un coût. Et c'est un coût très élevé puisque les Google Ads, on paye au clic, ce qu'on appelle le coût par clic. Et le coût par clic coûte très, 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 très cher. Il y a des experts dans ce domaine-là pour pouvoir limiter les coûts, mais c'est de nouveau des compétences externalisées, ça coûte très, très cher. Après, il y a la création de contenu, ce qu'on appelle le SEO. Et le SEO, il y a des spécialistes là-dedans aussi. Il faut pouvoir rédiger tout ça. Rédiger ces textes-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir le faire. Il faut savoir optimiser ça pour Google, pour que Google nous dise « Ah, c'est vachement bien, on va vous remonter tout en haut ». Et donc, c'est du travail sur le long terme. C'est généralement des stratégies qui prennent 6 mois à 1 an. Alors, elles fonctionnent même très, très bien, mais c'est 6 mois à 1 an de travail avant d'avoir les premiers résultats. Donc, c'est compliqué à mettre en place quand on veut avoir des résultats un peu plus rapides. Après, bien évidemment, il y a le site web, bien optimisé, etc., etc. C'est surtout, selon moi, du travail de réassurance, parce qu'aujourd'hui, on peut vendre sans avoir besoin d'un site web. Le site web est un faux ami, c'est un support. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de vendre avec un site web. Si on a une offre, une belle offre, il suffit simplement de dire, voilà, j'ai cette offre-là, est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Alors, bien évidemment, dans la prospection aujourd'hui, il y a des outils qui prennent le relais, ce qu'on appelle l'automatisation, le fameux no-code. Alors, il y a des mots qui vont être un peu barbares. Si vous ne les comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Il y a utiliser un scrapper. Il y a le fait d'enrichir les données, créer des séquences automatisées et taper dans la masse, comme le faisait le marketing. Donc,
Aujourd'hui, utiliser un scrapper, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un aspirateur à données. Il va aspirer les données qui viennent d'Internet, Google, LinkedIn, Sales Navigator, page jaune, etc., etc. Donc, on va les aspirer. Ce problème, c'est qu'on les aspire généralement de manière assez brute. Nom, prénom, le nom de la société, quelquefois un nom de domaine, etc., etc. Et c'est un peu compliqué. Donc, il faut enrichir ces données. Donc, en enrichissant ces données, on va utiliser des enrichisseurs, des logiciels d'enrichissement qui vont aller chercher la donnée partout où elle se trouve, non pas que sur LinkedIn, mais partout où elle se trouve, pour pouvoir créer des bases de données. Excusez-moi, pour pouvoir créer des bases de données hyper qualifiées et vous permettre de prospecter. Ensuite, vous allez pouvoir créer en fait des séquences automatisées. Donc, en gros, des séquences automatisées, on va dire le standard, c'est email 1, relance, visite de profil LinkedIn, demande de connexion LinkedIn, email 3, email 4, appel téléphonique. Donc ça, c'est à peu près un chemin, on va dire, standard. Et on peut l'améliorer, on peut toujours faire quelque chose. Le seul problème, souvent je le dis, c'est que quand vous créez une séquence et qu'elle est maladroite, ben vous allez reproduire plusieurs fois les mêmes bêtises. Ça, on en reparlera tout à l'heure, mais quand on automatise une bêtise, ben on va juste multiplier par 10, par 100, par 1000 la bêtise qu'on est en train de créer. Donc, il faut faire un petit peu attention. Donc, évitez surtout aussi de taper dans la masse. Vaut mieux quelquefois avoir 50 personnes hyper qualifiées que d'en avoir 1000 qui ne sont pas qualifiées du tout, parce que vous allez perdre de l'énergie, du temps, et le temps, c'est de l'argent. L'erreur que je vois chez beaucoup de mes clients, c'est quand je leur dis, voilà, je vous ai trouvé une super base de données de 120 contacts. Ils me disent, 120 contacts, c'est nul. Je leur fais, ah bon? D'accord, 120 contacts. Et si vous en signez, je dis n'importe quoi, 50%. Et ils font, ah bah oui, c'est sûr que d'avoir 60 clients d'un coup, ce serait bien. D'accord, ok. Mais comment est-ce que vous faites pour avoir ces 60 clients? Est-ce qu'il faut 60 clients en ayant tapé 1000 contacts ou vaut mieux faire 60 clients en ayant tapé 120 contacts? En gros, ça ne sert à rien que j'aille vendre mes services à un boulanger si ce que je vends, c'est je dis, du plâtre. Peut-être qu'il n'en a pas besoin. Donc ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien de taper tous les artisans du monde, de France et de Navarre, en se disant, moi, ma solution fonctionne pour tous les artisans. Le boulanger est un artisan, il n'a pas besoin de mes services. Donc ça ne sert à rien. C'est perte d'énergie, c'est perte de temps. Il vaut mieux faire de l'ultra ciblage hyper qualifié. On va revoir ça un peu plus tard, mais faire de l'hyper ciblage hyper qualifié pour avoir en fait être sûr à 100% d'avoir le bon persona. Alors le persona, c'est le client idéal. Après, derrière, il y a l'entreprise idéale qu'on appelle l'ICP. Et derrière, dans l'entreprise idéale, d'avoir la personne idéale, le bon interlocuteur pour pouvoir vendre votre solution plus facilement. Il vaut mieux avoir des taux de transformation de 40 à 50% que d'avoir des taux de transformation de 1%. Tout simplement. C'est pour ça que je vous parle d'avoir des taux de conversion faibles. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des taux de conversion faibles et ils s'étonnent quand nous, notre agence ou notre logiciel, on a des taux de transformation qui sont 10 fois, 20 fois supérieurs à eux. Ils ont 2%, nous, on arrive à avoir 40%. Ils font, mais comment vous faites? Alors, je peux toujours mettre mes lunettes de soleil et dire, c'est l'expérience. Non, ce n'est pas l'expérience, c'est simplement qu'on cible les bonnes personnes. Simplement, on vend de l'eau à des gens qui ont soif. On ne vend pas de l'eau à tout le monde. Alors, bien évidemment, on parlait de scrapping, etc., etc. C'est qu'à chaque étape de la prospection, il y a un logiciel qui va vous aider. Des logiciels, il y en a un qui sort tous les jours ou toutes les semaines. Donc, vous avez le choix. Le choix est immense. C'est ce qu'on appelle un océan rouge. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut que vous trouviez le bon outil qui va plaire à vos équipes, etc., etc., ou qui va vous plaire à vous, sur lequel vous allez être. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Beaucoup de gens utilisent, par exemple, sur LinkedIn ou Wallaxy. C'est un super outil. Est-ce que c'est le meilleur sur le marché? Non. Selon moi, non, ce n'est pas le meilleur. Est-ce que, voilà, par exemple, pour le scrapping, beaucoup de gens utilisent Phantom Buster. Est-ce que c'est le meilleur sur le marché? De loin pas. Mais si celui-là vous convient, prenez-le. Il faut que vous trouviez votre propre chemin pour pouvoir, en fait, avoir le chemin idéal qui va être celui qui va vous faciliter la tâche. L'objectif de la prospection automatisée, comme je vous l'ai montré là, c'est de vous faciliter la tâche dans votre prospection simple. Ça ne va pas vous augmenter vos ratios. Si vous êtes nul au départ, vous serez nul au départ, vous serez nul à la fin. Oui,
Dis-moi, Karim. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on peut extraire comme données de LinkedIn notamment? Est-ce qu'on peut, c'est considéré comme des données publiques ou c'est des données sur les personnes, sur les entreprises? Tu peux juste un peu préciser? Bien sûr. Alors, bien évidemment, quand on pose cette question-là, il y a cet aspect RGPD qui va ressortir. En fait, sur LinkedIn, vous allez donner des informations de type 1, société, où est-ce que vous travaillez? À l'heure actuelle, ce n'est pas une donnée qui est très privée, hein. Aujourd'hui, je travaille pour Fine Customer, Karim travaille pour la CCI, voilà, Maurice travaille pour telle boîte ou telle boîte. Voilà. OK. Donc ça, c'est une donnée qui est plutôt publique. Donc nous, on récupère en fait un maximum de données publiques. L'idée, c'est que sur LinkedIn, vous allez pouvoir récupérer du coup le nom, le prénom, le nom de la société, les informations relatives à la société, donc tout ce qui est code NAF. Ça ne vient pas de LinkedIn, ça vient de données publiques, données légales qu'on arrive à récupérer. Tout ce qui est scrappé sur LinkedIn, ce sont des données, on va dire, publiques. Ça vient du site internet, ça vient de sites comme société.com, pardon, ou Papers, etc., etc. Donc, quand vous scrapez de l'information, c'est de l'information qui est visible de tous. Maintenant, il y a des données qui sont un peu plus, on va dire, privées. Email, numéro de téléphone. Là où on rentre dans, entre guillemets, l'illégalité, c'est quand on va récupérer, par exemple, un numéro de portable. Ça, vous n'avez pas le droit. Il y a des outils qui le font. Il y en a plein. Je peux vous donner les noms. Lucha, Casper, ils le font. Et ça fonctionne bien, hein. On récupère le portable. Vous vous faites toper. Si je ne me trompe pas, la loi, elle dit que c'est 15 000 € par numéro de téléphone récupéré. Donc, quand vous en récupérez 50, vous faites le calcul, ça pique. Il n'y a qu'une seule boîte pour l'instant qui s'est fait taper dessus par rapport à ça, mais ça peut faire très très mal. Donc, faites attention avec tout ce qui est RGPD. Pour l'instant, ils ne sont pas très au point. L'État a du mal un peu à suivre ce que font les entreprises, les startups qui ont fait des logiciels de scrapping, d'enrichissement, etc., etc. Ils ont un peu du mal à suivre. Mais quand ils vont rattraper le retard, ça va taper fort, très très fort. Donc faites attention avec ça. Moi, ce que je dis, c'est rester plutôt dans la légalité, entre guillemets, en respectant le RGPD, donc en prenant des numéros de téléphone fixes, ceux que vous trouvez sur les pages jaunes, autre chose, mais que vous pouvez scraper, bien évidemment. Et il va falloir un petit peu se battre en faisant du barrage secrétaire. C'est pas grave, mais au moins comme ça, quand vous aurez la personne, vous saurez que voilà, vous pouvez lui demander l'information, donnez-moi votre portable, ou alors renvoyez-moi un email. Là, vous pouvez récupérer l'information sans problème puisqu'il vous l'a donné. Donc, faut faire attention à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Karim, mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est qu'on peut récupérer sur Internet par LinkedIn. OK, merci, Karim. Donc, par LinkedIn, on peut récupérer plus d'une soixantaine d'informations sur un prospect. Société, information, on va dire, de parcours scolaire. On peut récupérer ça, c'est des informations qui sont publiques et tout est toujours public. Donc, quand on extrait de la donnée, il y a des outils comme Phantom Buster, Captain Data, Evaboot qui vont vous aider. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle des scrappers. Donc, ils vont juste aspirer la donnée. Ils vont juste faire ça. Et puis après, ils vont vous la mettre dans des beaux tableaux. Après, il y a l'enrichissement des données. Donc là, il y a Drop Contact, Hunter, Lucha, Casper, Datagma. Il y en a pléthore, hein, je vous le dis. Là, je vous mets les points de suspension. C'est vraiment pas une blague. C'est que des outils, il y en a à peu près 2000 ou 3000 qui sortent tout le temps. Donc voilà. Envoyer des emails, Lemlist, Snov, Datananas, Emelia. Et après, bien évidemment, celui-là que vous devez absolument jamais rater, c'est avoir un CRM. PileDrive, HubSpot, NoCRM, celui que vous voulez, Zoho, qu'importe. Mais il faut que vous ayez un CRM. Ça va vous permettre de suivre votre relation client du début à la fin. Alors, bien évidemment, quand on a tous ces outils-là, on va pouvoir commencer à automatiser. Le seul problème, c'est que quand on automatise, on va complexifier. Quelque chose qui normalement aurait dû être plus simple. L'automatisation, c'est fait pour suppléer un travail récurrent, pour éliminer un travail récurrent. En gros, une action récurrente, redondante, voilà, qui est chronophage, on va pouvoir l'automatiser et ça va le faire automatiquement. Attention à ne pas automatiser à outrance. Par exemple, claquer des doigts pour se faire servir un café par une machine qui va. C'est plus simple de se déplacer, d'appuyer sur le bouton de la machine à café, de faire son café, de le boire. Donc, ne pas automatiser pour complexifier la chose. Là, je vous montre un chemin qui est le chemin qui est donné par tous les gourous de la tech aujourd'hui, qui est le chemin, on va dire, le plus simple, selon eux.
pour prospecter en multicanal et faire cette automatisation. Donc, le premier, c'est Phantom Buster. Donc, le logo, vous le voyez, c'est celui avec le petit fantôme. Donc, c'est Phantom Buster. Donc, le chemin, c'est Phantom Buster, Zapier, Drop Contact, Zapier, Lemlist, Zapier, Prospecting, Zapier, Pipedrive, Zapier, Aircall. Moi, je vois ça, je commence à saigner du nez, à tomber dans les pommes, et je me dis non, c'est pas possible. Moi, je suis un commercial. Ça, c'est pas possible pour moi. Et pourtant, Dieu sait que j'aime quand c'est facile, hein, mais ça, c'est pas plus facile. C'est pas plus facile. Faire accepter ça à une équipe commerciale, quand on a une équipe de 2-3 commerciaux ou plus, hein, c'est impossible. Donc ça, c'est du bidouillage. Si on est en train de monter une fusée avec des Legos, et ça, voilà, ça fonctionne, hein, et ça fonctionne même très très bien. C'est vrai, des vraies machines pour aller générer du rendez-vous. Le seul problème, c'est que ce n'est pas fait pour le commun des mortels. C'est fait pour ce qu'on appelle les gros hackers. Donc, c'est eux qui vont vous installer ce genre de système-là. Et ils vont se rendre indispensables parce que si un des outils flanche au milieu de tout ça, il y a toute la ligne qui est cassée. Et donc, vous allez avoir besoin d'eux. Donc, vous allez payer très cher pour qu'ils vous aident parce que c'est le nerf de la guerre. On est sur l'aspect commercial. Donc, faites attention. N'automatisez que ce que vous êtes capable d'automatiser. Quand je dis ça, ça veut dire que si vous voulez récupérer de la donnée et l'enrichir, vous avez juste besoin des deux premiers, Phantom Buster et Drop Contact. Vous avez juste besoin de ça. Après, derrière, envoyer des emails, vous pouvez le faire. Les appeler, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir de la masse, de récupérer 10 000 contacts, de les enrichir, de générer du lead, etc., etc. Donc, faites attention parce que le budget, ça peut monter très, très vite, hein. Vous voyez, on peut être avec un chemin comme celui-là, c'est entre 400 et 500 euros par utilisateur et par mois. Et vous êtes limité en termes de quantité. Donc, ça va aller très, très vite, hein. Vous pouvez très bien aller faire sur 2 000, 3 000 euros par mois assez facilement. Donc, comme je le disais, on arrive sur des limites de l'automatisation. Automatiser une bêtise, c'est de multiplier juste par 10, par 100, par 1000 les bêtises qu'on a faites. Donc, faire très, très attention. Il faut que tout soit bien calibré. Il faut que vous puissiez automatiser quelque chose que vous maîtrisez déjà. En plus, derrière, vous allez ne plus personnaliser votre relation commerciale. Et là, on en arrive à un sujet qui, moi, me touche personnellement, c'est que si on fait disparaître la relation commerciale au profit du robot, au profit de l'automatisation, en envoyant un message standard qu'on a copié via Internet parce qu'on a reçu des templates, ce qu'on appelle donc des exemples, voilà, on les a copiés, on les a un poil adaptés, voilà, et on fait comme tout le monde, de plus en plus, faire comme tout le monde, ça signifie ne pas se démarquer. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas comme tout le monde et je suis persuadé que chacun d'entre vous n'est pas comme tout le monde. Vous êtes chacun est unique et il faut mettre ça en avant dans sa relation commerciale. Les gens vont adhérer à l'homme, avec un grand H, vont adhérer à l'homme tout aussi bien qu'au discours commercial. Mais en priorité, c'est l'homme. Donc, et ça, que vous le compreniez, dans la relation commerciale, c'est d'abord la relation et après, c'est le commercial. Donc, en faisant ce genre de bêtises, on arrive à des baisses du taux de transformation, puisqu'on ne crée plus une relation commerciale, on tape dans la masse, on lâche une grosse bombe au milieu du village et on se dit, on récupérera le survivant. Ça ne marche pas, ça. Et du coup, de plus en plus, maintenant, on commence à repérer quand c'est automatisé. Je suis persuadé que vous commencez tous à utiliser LinkedIn, et en utilisant LinkedIn, vous allez voir les messages du genre « Bonjour Julien, nous avons des synergies, je travaille pour une société qui fait de la prospection commerciale, je vois que vous aussi vous êtes intéressé par la prospection commerciale, pouvons-nous travailler ensemble ?» Ça fait 20 ans que je fais de la prospection commerciale, je te remercie de ton aide, à moins que tu aies inventé une machine pour me faire 100% de vente, ça va être compliqué que tu me montres quelque chose sur la prospection commerciale que je ne connais pas déjà. C'est mon métier. Donc, intéresse-toi d'abord à ce que je fais moi, avant de commencer à vouloir me dire la prospection commerciale, c'est peut-être un sujet qui vous intéresse. Oui, c'est mon métier. Donc, encore heureux que ça m'intéresse. Mais là, du coup, c'est des messages qui sont automatisés, qui sont pas beaux, qui sont voilà. Personne ne répond à ce genre de message. Et c'est de pire en pire. Et ça devient du spam. Donc, faire très, très attention à comment on utilise aujourd'hui l'automatisation. Il faut que ça reste naturel. C'est pour ça que je vous disais, moins de monde, moins de personnes et beaucoup plus personnalisé. Et là, on peut l'automatiser sans problème. Alors, on en arrive en fait aux nouvelles techniques pour 2023. C'est un peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est une nouvelle tendance qui arrive énormément et qui ramène à ce que j'explique depuis avant, c'est-à-dire la personnalisation de la relation commerciale. C'est ce qu'on appelle les vidéos personnalisées. Il existe aujourd'hui des outils pour personnaliser une vidéo qui va permettre de donner l'impression que vous avez Julien en face de vous. Enfin, d'ailleurs, vous avez Julien en face de vous,
Ça reste assez générique, mais par exemple, vous pouvez, grâce à Video Ask, dire bonjour Karim, je suis Julien de la société Fine Customer. Aujourd'hui, quels sont vos besoins? Et là, il y a 2 petites coches qui se mettent, la prospection ou alors la relation client. Il va cliquer. Du coup, en cliquant là, ça va ouvrir un scénario. Et donc, on crée un scénario et ça, on peut l'automatiser. On n'est pas obligé de dire Karim, on va dire bonjour. Voilà, je suis Julien de la société Fine Customer. Est-ce que vous êtes plus intéressé par ça ou par ça? Et donc, du coup, il va cliquer, il va créer ce qu'on appelle des typeforms. Alors, peut-être que vous les connaissiez, les typeforms, une série de questions, un scénario de série de questions qui va nous permettre à nous de récupérer cette donnée et d'aller pouvoir recontacter la personne avec une qualification de la personne beaucoup plus intéressante. Donc, Video Ask fonctionne très bien. Synthesia, là, on commence à rentrer dans l'intelligence artificielle parce que ça va synthétiser de la voix. Donc, ça va faire, par exemple, bonjour, je suis Julien de la société Fine Customer, enchanté. Et là, ça va synthétiser la voix en disant enchanté Karim, moi c'est Julien, voilà, etc., etc. Et donc, du coup, ça va, en mettant en fait des variables de type company name, prénom, nom, etc., etc. Et donc, ça va synthétiser la voix pour pouvoir donner l'impression de personnaliser le discours. Donc là, on arrive sur des choses assez pointues, à utiliser toujours avec parcimonie. Et il faut savoir maîtriser tout le process commercial avant de commencer à utiliser ce genre d'outils. Dis-moi, Karim. Comment tu diffuserais ce genre de vidéo? Email. On peut intégrer des vidéos dans des emails. Il me semble que maintenant, il y a des outils qui le font, hein. Alors, il y a des outils qui le font, intégrer la vidéo à l'email. Ça reste ce qu'on appelle de l'HTML. Donc, en fait, la vidéo est intégrée dans l'email. Donc, ce n'est pas une vidéo qu'on télécharge, voilà. Ça évite d'alourdir l'email. Ou alors, sinon, moi, je trouve que l'idéal reste ce qu'on appelle l'attrape-mouche. C'est de leur faire un lien. Voilà, si vous voulez qu'on discute ensemble, cliquez sur ce lien. Et voilà, donc du coup, merci Julien d'avoir cliqué sur ce lien. Voilà, on pourra discuter. Et donc, du coup, ça permet de. Et c'est là où on personnalise le discours et on commence à personnaliser la relation commerciale grâce à de l'intelligence artificielle ou des outils hyper pointus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions encore? Non, pas pour l'instant. Ensuite, on arrive à des choses où on commence à être dans la limite du spam, mais très bien fait, bien maîtrisé. On arrive vraiment à être hyper performant. Nous, on l'utilise beaucoup en fait chez Fine Customer parce que on l'utilise avec parcimonie, mais ça nous permet d'avoir des retours hyper positifs. C'est des vocaux personnalisés. Donc, on utilise sur WhatsApp, sur LinkedIn ou sur le portable, c'est-à-dire qu'on ne fait même pas sonner le portable et on laisse en fait un message sur le répondeur de la personne quand on a récupéré les portables. On laisse là-dessus, on laisse un message, dit bonjour Karim, c'est Julien de la société Fine Customer, j'ai essayé de vous contacter, j'ai pas réussi à vous avoir, rappelez-moi dès que vous aurez un petit moment, 5 minutes. Et boum, le téléphone. Voilà. Donc du coup, il suffit de rappeler et il a la notification sans que son téléphone ait sonné. Et ça, c'est très fort. Donc c'est des outils qui sont faits exprès, etc. Ensuite, sur LinkedIn, mettre des vocaux, c'est beaucoup plus intéressant que bonjour, nous avons des synergies, travaillons ensemble. C'est bonjour Karim, moi c'est Julien, j'ai vu votre profil, j'ai vu votre dernier post, ça a l'air super intéressant, j'aimerais bien qu'on en discute. Voilà. Et rien que d'entendre cette voix-là, ça va permettre justement de nouer une relation commerciale, de voir que en fait, c'est un humain qui parle et pas juste un robot qui envoie des messages. Et ça, on peut le personnaliser, on peut l'automatiser et il y a des outils d'intelligence artificielle qui vont personnaliser tout ça. Bien évidemment, WhatsApp, qui est devenu un outil indispensable aujourd'hui pour tout ce qui est prospection commerciale via téléphone portable. On en arrive au sujet dont tout le monde parle et donc tout le monde dit beaucoup de conneries sur l'intelligence artificielle. Il y a 2 types d'intelligence artificielle aujourd'hui qui est utile pour la prospection commerciale. Il y a l'intelligence artificielle rédactionnelle et l'intelligence conversationnelle. Le rédactionnel, tout le monde en parle, c'est ChatGPT. Il y en a d'autres, des outils, il y en a déjà d'autres, il y en a déjà plein. Celui-là, il a révolutionné parce que c'est clairement une grosse claque. Nous, on l'utilise quotidiennement, ça nous aide beaucoup. On ne l'utilise pas de manière brute, on l'utilise de manière en fait à nous donner un support sur plein de choses. Donc, le rédactionnel, ça va nous aider pour créer du SEO, créer des messages, créer des emails, créer, voilà, etc., etc. Jasper le fait aussi très bien. Il y en a qui sont même spécialisés dans l'email, il y en a qui sont spécialisés dans les messages, il y en a qui sont spécialisés dans les posts LinkedIn, etc., etc. Il faut commencer à s'y mettre. Aujourd'hui, ne pas utiliser ChatGPT dans sa prospection,
c'est l'équivalent d'essayer de faire une course de Formule 1 ou le Paris-Dakar à vélo. Il ne faut pas prendre de retard et on est dessus. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'agence Fine Customer, l'agence se base beaucoup sur l'intelligence artificielle pour optimiser nos résultats et avoir des taux de transformation beaucoup plus élevés parce qu'on arrive justement à utiliser l'intelligence artificielle dans notre prospection. Ensuite, derrière, il y a l'IA conversationnelle. C'est ce qu'on appelle des bots. Il y a les fameux bots qu'on connaît sur les pages Orange, etc. Bonjour, je suis Nadine, que puis-je pour vous? Voilà. Et il y a des bots beaucoup plus intelligents. J'ai mes copains de Hello My Bot qui ont carrément créé un callbot. Donc, un callbot, ça veut dire que c'est un robot qui va appeler pour prendre des informations basiques. Bonjour, voilà. Toujours le fait d'automatiser la redondance, tout ce qui peut être, quand on répète les mots, ben ça peut être très bien fait par une intelligence artificielle avec du machine learning derrière qui va s'adapter en fonction des réponses de chacun. Donc ça, on est sur du très haut niveau, sur de la pointe, à ne pas mettre dans toutes les mains, bien évidemment. Mais voilà, mes copains d'Hello My Bot le font très bien, ManyChat aussi, il y en a plein d'autres, il y a du chatbot, il y a du callbot, il y a plein de choses comme ça qui vont vous aider justement à faire soit du suivi client, la relation client, du suivi de la relation client, soit de la prospection pure et dure. Donc, voilà. Donc l'intelligence artificielle à utiliser, il faut s'y mettre, il faut le comprendre, et il ne faut pas en abuser. Je l'ai montré à mes équipes commerciales, pour vous donner un exemple, je l'ai montré à mes équipes commerciales. Je les aurais tout de suite, je leur ai dit, calmez-vous, parce que 2 jours après, ils faisaient des posts LinkedIn magnifiques, très bien faits, avec plein d'images comme ça, alors que 2 jours avant, ils ne faisaient pas du tout de posts LinkedIn. Donc je leur ai dit, faites attention, ça commence à se voir. Ça fait le 3e post en une journée. Calmez-vous. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas en abuser. Il faut s'appuyer dessus. Ça reste une magnifique béquille pour plus avoir de pages blanches, pour avoir des idées, se donner des idées. D'ailleurs, le sommaire de ce webinaire a été fait grâce à ChatGPT. Donc voilà, comme ça vous avez la trame, elle a été faite comme ça. Il faut utiliser les bons prompts, il faut savoir l'utiliser et il faut savoir le travailler. Donc, c'est beaucoup de travail avant d'avoir des résultats. Alors, je vais vous mettre quelques outils. Il y en a plein qui sortent tous les jours. Je vous ai mis une liste. C'est le moment de faire des impressions écran. Donc, voilà. Donc, il y a des outils qui sont pour créer des présentations vidéo facilement. RubyPayer, qui est un outil justement pour faire de la récupération d'argent au départ, mais qui ont récupéré énormément de données. Donc voilà, voilà, il y a CreaSquare, etc. Il y en a plein. Il y en a vraiment une multitude. Ne vous perdez pas dans les outils, parce que ça, c'est un faux ami. Ne vous perdez pas dans les outils qui peuvent vous aider. C'est d'abord, faites-le de manière manuelle. C'est ce qu'on appelle faire du lean. C'est-à-dire commencer par le faire manuellement. Créer un processus. Quand vous avez créé le processus, automatisez certaines parties. Et si vous pouvez mettre dedans, dans ce processus, un peu d'intelligence artificielle pour vous faciliter la tâche et augmenter les résultats, faites-le. Mais ne commencez pas par la dernière étape. Ne mettez pas le toit tout de suite sur la maison avant même qu'il y ait les fondations. Ouais. C'est le meilleur moyen de vous planter. Donc faites très attention. Si vous voulez la liste, à un moment je vous la donnerai, il n'y a pas de souci, je la donne volontiers. Alors comment utiliser ces nouvelles méthodes? Donc bien évidemment, toujours faire un ciblage qualitatif plus que quantitatif. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 personnes. Ça ne sert à rien de contacter 10 000 personnes. Plutôt 50 personnes hyper quali que d'en avoir 10 000 qui ne servent à rien. Toujours le gain de temps qui est important. Utilisez les outils adaptés à votre process de prospection, c'est ce que je vous expliquais. Toujours un process. On crée d'abord son process, c'est ça le plus dur. On crée un process et après, on peut l'automatiser. Mais d'abord, on crée le process. Et c'est certainement pas ChatGPT qui va vous créer le process. Il peut vous donner une indication, mais il ne vous aidera pas à faire le process parce que il est beaucoup trop générique par rapport à ce que vous faites. Chacune de vos sociétés sont uniques. Gardez cette authenticité, gardez ça, et c'est une valeur ajoutée énorme. C'est vous qui faites la valeur ajoutée de votre entreprise. C'est certainement pas les logiciels que vous utilisez. Toujours utiliser LinkedIn. LinkedIn, c'est si vous êtes en B2B, hein, bien évidemment, si vous êtes en B2C, c'est plus compliqué, utilisez plutôt Facebook. Mais LinkedIn, si vous êtes en B2B, si vous n'y êtes pas aujourd'hui, c'est que vous avez raté 1 train, 2 trains, 3 trains, 4 trains. Donc, utilisez LinkedIn, faites ça bien, formez-vous s'il le faut. Mais en tout cas, utilisez LinkedIn tout
il y a des manières de faire. Il y a plein de gens qui vont vous expliquer. Je peux vous expliquer aussi comment utiliser LinkedIn. Ce sera peut-être le sujet d'un autre webinaire. Je crois qu'on en avait même déjà fait un avec Karim là-dessus sur le sujet. Mais LinkedIn, c'est votre base de travail. C'est plutôt que de faire des réunions dans tous les sens avec des BNI ou autres qui sont très bien, hein, parce que ça reste, voilà, ça nous a manqué un petit peu avec ce Covid. Mais imaginez que LinkedIn, c'est une BNI en permanence. Et tous vos prospects en B2B sont sur LinkedIn, la plupart en tout cas. Et bien évidemment, personnalisez votre approche pour créer une vraie relation commerciale. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quand vous êtes commercial, créez une relation commerciale. Créez une relation avant de faire du commercial. N'y allez pas avec les dents qui sont longues comme ça, qui poussent en disant ah, je vais vous vendre quelque chose. Non, intéressez-vous à l'autre, l'autre va s'intéresser à vous, et comme ça, vous allez créer une relation qui va déboucher ou pas sur une relation commerciale. Et cette relation commerciale, elle sera beaucoup plus solide que simplement d'essayer de vendre. Je le dis toujours, un de mes professeurs à l'université me disait on peut tondre un mouton plusieurs fois, on peut l'égorger qu'une fois. Alors c'est la période avec Pâques et tout ça, mais faut faire attention. Voilà. Il faut toujours bien traiter ses prospects et il faut que ce soit sincère. Tout ce qu'on fait, il faut que ce soit sincère. Malgré l'automatisation et l'arrivée de l'IA, l'humain reste toujours au cœur de la relation commerciale. Le commercial ne disparaîtra jamais. Jamais. Vous aurez toujours besoin d'un commercial. On ne peut pas mettre de l'intelligence artificielle pour faire du closing. Trop compliqué. Il y a beaucoup trop de facteurs psychologiques en jeu, beaucoup trop de facteurs humains en jeu pour pouvoir y mettre une intelligence artificielle qui va vous aider à. Et l'automatisation, ça va juste vous faciliter, vous faire accélérer le fait d'aller vers votre client. C'est tout. L'humain reste toujours le vecteur numéro 1. L'important, c'est aussi de pouvoir segmenter sa prospection pour augmenter sa qualité. Il faut utiliser des spécialistes de l'acquisition multicanal. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ce n'est pas votre cœur de métier, utilisez un spécialiste. Vous pouvez le recruter. Et attention, le recrutement aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Ou alors, vous pouvez faire appel à des agences, comme Fine Customer ou comme d'autres. Vous pouvez faire appel à ce genre d'agence pour pouvoir justement vous amener de l'acquisition beaucoup plus facilement. Des gens qui maîtrisent la pointe de l'acquisition multicanal, ça va vous donner un boost monumental. Et le retour sur investissement sera toujours beaucoup plus fort que celui de prendre quelqu'un, de le former, qui comprenne, ensuite derrière, le booster en permanence parce qu'il baisse en intensité à un moment, comme tout commercial, il a des variations d'envie en fonction. Il peut être malade, il peut faire des grèves, il n'est pas content de partir à 64 ans, c'est pas grave. Voilà, donc il y a plein de choses qui font, tandis que voilà, faire appel à des gens extérieurs, une agence ou autre, ça va vous aider à faire ça. Donc, mais par contre, avant tout ça, il faut que vous maîtrisiez votre process avant de le déléguer. C'est ça le plus dur. C'est pareil si vous recrutez un commercial, si vous ne maîtrisez pas le process, le commercial, il va arriver, il va faire « je ne comprends rien à ce qui se passe. J'arrive pas à vendre, c'est compliqué, ta. » Maîtrisez votre process commercial que vous avez créé et après, derrière, confiez-le à quelqu'un. Il faut bien segmenter aussi la partie commerciale de la partie marketeur. Les marketeurs sont beaucoup plus généralistes, ils sont là pour attirer les gens et les commerciaux sont là pour closer. Donc, comme je le dis, les commerciaux vendent, les marketeurs attirent. Après, il faut trouver le bon équilibre entre le marketing et le commercial. Je déteste voir des gens qui sont directeurs marketing et commercial. Je déteste ça. Soit il est directeur marketing, soit il est directeur commercial, mais les deux en même temps, il maîtrise les deux aspects. Il sera en fait moyen bon, on va dire moyen bon partout, mais il ne sera pas excellent. Et ce que vous recherchez à vous, c'est d'avoir des résultats excellents. Donc avoir une vraie productivité. Donc, soit on est directeur commercial, soit on est directeur marketing. Et si on est directeur marketing et commercial, c'est qu'on gère en dessous des directeurs commerciaux ou des directeurs marketing. C'est selon moi, hein, c'est ma vision des choses. Mes propos n'engagent que moi, comme on dit. Donc, voilà. Le plus important aussi, c'est de suivre ses clients. Ce sont eux, en fait, vos meilleurs commerciaux. Un client content va vous ramener 3, 4, 5 autres clients. Ils vont dire, ouais, avec eux, il faut bosser. Eux, c'est les meilleurs. Eux, voilà, etc. etc. Et la partie commerciale sera hyper simple. Il n'y aura même pas besoin de marketing. C'est ce qu'on appelle en fait du coup de l'affiliation. Il faut pouvoir attirer les gens parce qu'on a bien fait notre travail, tout simplement. Il faut se poser les bonnes questions. Quel est le coût de mon acquisition client? Quelles sont mes statistiques de vente? Quel sera mon retour sur investissement? Et de quoi ai-je besoin pour faire mieux que le mois précédent? Quand vous posez ces questions-là, vous allez commencer en fait à générer votre process
et après derrière de pouvoir estimer le coût du process pour pouvoir partir sur un ROI. Et du coup, l'objectif, comme vous voulez toujours faire de la croissance, c'est important, en tout cas se maintenir au minimum, mais l'idéal c'est de faire de la croissance. De quoi, posez-vous toujours à la fin du mois, de quoi ai-je besoin pour faire mieux que le mois précédent? Est-ce que vous avez besoin d'un logiciel? Est-ce que vous avez besoin d'une personne? Est-ce que vous avez besoin d'une agence? Est-ce que vous avez besoin de ci, de ça? Posez-vous toujours ces questions-là. C'est vous qui pilotez le process. C'est pas juste on vend, nous ce qu'on veut c'est faire 1 million d'euros, super. Non, il faut toujours essayer de s'améliorer en permanence. Fixer 1 million d'euros, c'est le meilleur moyen pour qu'un commercial, quand il a atteint son 1 million d'euros, il se retourne vers vous, il fait je veux ma prime. Et ça, c'est pas bien. Aujourd'hui, il faut, voilà, aujourd'hui tu fais 1000, demain tu feras 1100, après-demain tu feras 1500, et etc., pour pouvoir toujours chercher de plus en plus. Du coup, quand vous êtes en phase, quand votre process a été créé, vous allez être en phase justement de dire est-ce que je commence à attaquer l'automatisation, l'intelligence artificielle, tout ça. Posez-vous cette question-là qui est hyper importante, c'est ai-je besoin de tout ça pour vendre? Est-ce que j'ai déjà fait, avant de passer à tous ces outils-là, est-ce que j'ai déjà fait le minimum avant de passer à l'intelligence artificielle? Est-ce que j'ai déjà, moi, passé mes coups de fil, moi, envoyé mes emails, moi, relancer les gens, utiliser mon CRM, est-ce que mon CRM est au carré, etc., etc. Parce que l'intelligence artificielle, elle ne le sait pas, elle s'en fout, hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est on lui donne quelque chose à faire, elle le fait. Donc, du coup, est-ce que vous l'avez déjà fait le minimum? Et ça, c'est une question importante que peu de gens se posent. Et il faut se la poser. Et du coup, avoir aussi les retours clients, ça c'est très important. Quand vous avez vendu, derrière, avoir vos retours pour savoir quels sont vos axes d'amélioration. Et là, vous allez pouvoir améliorer votre process en continu. Parce que souvent, quand on a un process qui fonctionne, on ne le change pas. Alors qu'il faut essayer de le bonifier au maximum, toujours, pour pouvoir augmenter les résultats et et faire sa croissance. Alors du coup, on parle de la prospection commerciale de demain. Vous vous rappelez de la slide que je vous disais, la prospection commerciale de hier et d'aujourd'hui? En fait, la prospection commerciale de demain, c'est exactement la même que celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Exactement la même. Sauf qu'on sera suppléé par de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, des outils qui vont vous aider à aller plus vite. C'est juste un déplacement d'un point A à un point B. Avant, on le faisait à pied. Ensuite, on a pris le cheval. Ensuite, la voiture. Ensuite, l'avion. Et bientôt, peut-être la fusée ou la téléportation. J'en sais rien. Donc voilà. Mais en tout cas, le process commercial standard, c'est toujours le même. Utilisez le téléphone. Allez dans des salons. Faites-vous recommander si vous avez bien fait le boulot. Et demandez à vos clients des recommandations. Voilà, à qui est-ce que je peux transmettre, à qui je peux contacter en disant que je l'ai fait pour vous. Ça marche du feu de Dieu. Donnez-moi 3 clients, donnez-moi 3 prospects potentiels dans votre réseau pour pouvoir les contacter en disant voilà, moi j'ai travaillé avec un tel. Voilà. Le marketing, toujours, voilà, le marketing va toujours vous aider à avoir des MQL et les transformer en SQL. Et après, bien évidemment, le top du top, c'est d'avoir des contacts entrants qui vont dire voilà, j'ai entendu parler de vous, voilà, on m'a dit, voilà. Donc ça, c'est les contacts entrants, ça fonctionne très très bien. Et mes derniers conseils pour réussir sa prospection, testez par vous-même les bonnes méthodes. Testez. Ayez votre propre avis, suivez les conseils des pros, mais faites-vous votre propre avis. Votre technique, votre process sera peut-être différent de ceux des autres, mais s'il fonctionne, c'est que c'est le bon. N'ayez jamais peur d'appeler vos clients, vos prospects, qu'ils soient contents ou pas contents. Moi, je préfère un client qui n'est pas content, qui m'appelle en me disant moi je suis pas content de ça, ça, ça et ça, plutôt qu'un client que je n'ai jamais appelé ou que je n'ai jamais contacté et qui va être dans son coin à ronchonner et à nous faire une mauvaise réputation de partout en disant non, ils sont pas super. Moi, je les appelle toujours. Je les appelle, je leur dis comment ça se passe, comment ça va, t'es pas content de ci, on va faire le maximum. Ils adorent ça. Ils voient qu'on s'intéresse à eux. Important aussi, ne jamais déléguer ce que vous ne maîtrisez pas encore. Il faut d'abord, avant de faire, par exemple, de mettre en place de l'intelligence artificielle dans notre process commercial, je l'ai testé moi. Et j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai testé, j'ai pris, j'ai refait, puis j'ai commencé à mettre un process en place, je l'ai travaillé. Maintenant, je maîtrise l'intelligence artificielle à ce niveau-là, donc, et l'automatisation, bien évidemment. Et donc, à partir de là, j'ai une stratégie, je l'applique, je l'analyse, je l'améliore et je recommence, toujours. Mais d'abord, je l'ai maîtrisé.
Et du coup, faites appel à des experts quand vous êtes prêts. Uniquement quand vous êtes prêts. Ça ne sert à rien de faire appel à une agence comme la nôtre pour nous dire je ne sais pas vendre, j'arrive pas à vendre, j'ai 0 client, je ne sais pas comment faire, aidez-moi. Ok, ça marche, je vais vous faire payer X. Et puis au bout de 2 semaines, vous dites toujours pas de rendez-vous, ça ne marche pas votre truc. Donc voilà, évitez. D'abord, faites-le vous-même. Et quand vous êtes arrivé à votre limite, vous pouvez faire appel à des agences, etc. pour travailler. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va pouvoir passer aux questions, micro ouvert et tout ça. Si vous voulez, vous voyez le QR code qui est là. C'est pour vous connecter à moi sur LinkedIn. Il y a juste à prendre la photo. En tout cas, vous mettre sur le QR code. Et derrière, ça donne accès directement à mon LinkedIn. Pour ceux qui ne sont pas encore dans cette technologie-là, ben, il y a le lien en dessous voilà, pour avoir mon LinkedIn. Bien évidemment, sinon, il y a encore plus simple. C'est que vous allez sur LinkedIn, vous tapez Julien Gallo. Et, voilà. Et après, si vous êtes vraiment fainéant, vous pouvez demander à Karim, il vous donnera il vous donnera mes coordonnées sans problème. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Et puis, on peut passer aux questions-réponses. Karim, j'attends ton retour. Il n'y a pas eu de questions par écrit, mais je viens de vous donner la possibilité d'activer votre micro si vous voulez. Je vais juste refaire la manipulation pour être sûr. Après, s'il n'y a pas de N'hésitez questions, pas. j'ai été très très clair. Ouais. Non, c'est toujours la peur de poser des questions. Mais je vous écoute, n'hésitez pas, je suis dispo encore autant que vous voulez. J'ai jamais mangé personne. On était combien du coup, Karim Une vingtaine 20. de participants. Ouais. Est-ce que dans le lot, il y a des gens qui connaissent déjà? Je pose la question. Je pose la question aux gens s'il y a des gens qui me connaissaient déjà ou qui avaient fait le Biz and Buzz. Oui, parce que Julien a été intervenu à notre gros événement, on va dire, annuel, qui est Biz and Buzz, hein, qui aura lieu en octobre de nouveau cette année. Il avait d'ailleurs bien mené son intervention avec un petit problème technique de diapositive, donc il a bien tenu. Ouais, Bah, dites-nous si vous le connaissez, si vous connaissiez. Là, il y a une remarque. Merci pour votre intervention très complète. Une remarque d'Émilie. Merci, Émilie. Alors, je suis toi, hein, mais si tu as une question, Émilie, n'hésite pas. Hein, je suis là si tu veux aller un peu plus loin dans la discussion, peut-être pour ouvrir un peu la discussion, parce que voilà, c'est un peu comme à la radio. Je suis tout seul là à parler avec Karim. Karim et moi, on est à la radio, il n'y a personne qui intervient. C'est le moment, c'est micro ouvert, c'est parti. Émilie? Non, c'est des gens timides. On a le droit à des Je gens. demande si normalement les micros peuvent être ouverts. Ah oui, voilà, je vois un micro qui s'active. Oui, bonjour. Bonjour, merci Julien pour votre présentation. Du coup, je me permets de prendre la parole. Quand on n'est pas encore habitué effectivement à utiliser des outils effectivement de 2023, tous ceux que vous avez présentés, quelle est la première étape pour pas se comment dire, se casser, enfin voilà, partir dans de mauvaises orientations ou prendre trop de risques? Quel est le premier outil qui serait idéal pour démarrer sans trop voilà, prendre de risques, pour faire des erreurs? Alors, le premier outil, les pages jaunes. Comment? Les pages jaunes. Les pages jaunes. Non, mais en plus, je rigole pas en plus. Hein, c'est quand on commence, quand on débute, la première erreur qu'on va faire, c'est ouais, je veux une énorme base de données. Donc, on va faire appel à des outils, enfin, à des fournisseurs de bases de données, type Compass ou Manageo ou même la CCI, qui fournit aussi des bases de données, qui sont qualifiées, hein, qui sont très bien, hein, qui sont plus ou moins qualifiées, plus ou moins utiles en fonction. Ok, super. Donc, ça va vous coûter de l'argent. Si on est tout au début de l'entreprise, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore de clients, vous allez vous retrouver dans une situation où chaque euro compte. Donc, autant utiliser les choses qui sont gratuites. Ce qu'on appelle faire dans le monde des startups, on appelle ça faire du bootstrapping. Donc, vous allez en fait, vous cibler vos entreprises idéales. Dans les entreprises idéales,
vous allez aller sur LinkedIn chercher pour vous en fait le persona idéal. Je dis n'importe quoi. Par exemple, j'aimerais le directeur marketing de Soso Usocom, par exemple. OK. Donc, c'est une boîte alsacienne, on y va. Bon, OK. Je vais aller sur LinkedIn, je vais taper Soyuzocom, c'est gratuit LinkedIn. Soyuzocom, on va voir cette personne-là. Et du coup, on va lui envoyer un petit message. On va se connecter, lui envoyer un petit message. Bonjour, bonjour Madame X ou Monsieur X. Je suis Émilie de telle société, je fais ça, ça, ça et ça. Est-ce qu'on pourrait discuter? J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites et j'aimerais peut-être vous aider. Il va certainement pas répondre, c'est possible. Mais vous allez sur les pages jaunes ou alors vous récupérez le numéro du standard de Soyuzocom et vous dites bonjour, je suis Émilie, j'aimerais parler à Monsieur Dupont, le directeur marketing de. Et vous allez certainement vous prendre quelques portes dans la figure, il ne faut pas dire autre chose, mais c'est comme ça en fait. C'est comme ça qu'il faut commencer à travailler sans dépenser 1 euro. Si votre solution est bonne, si vous avez un pain point que vous avez résolu, grâce à votre technique, votre outil, voilà, bah, c'est pas grave, faites-le. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Ok, ouais. Vraiment, faut y aller au départ au courage, avec la force. Et quand vous voyez que ça marche, là, vous pouvez commencer à mettre un process en place. C'est plus un directeur marketing que vous allez récupérer, c'est peut-être 100 directeurs marketing. Utilisez le même discours, le multiplier, et là, vous pouvez commencer à faire les outils d'automatisation. Et c'est comme un bébé. C'est comme un bébé. D'abord, il apprend à marcher, et après, il peut courir. Ouais. Et effectivement, quand la première étape a été faite et qu'on veut commencer à automatiser, le premier outil, on va dire l'incontournable pour démarrer quand on commence l'automatisation, ce serait lequel, s'il fallait en sortir un pour démarrer? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais. J'ai très envie de dire le mien, mais après, ce problème, c'est de la publicité, et je ne suis pas là pour ça. Je dirais le premier outil, je vous dirais, il coûte un peu cher. Il coûte un peu cher, mais le premier outil, ce serait Lemlist. Lemlist, qui est un très bon outil qui va vous permettre d'envoyer des emails, de créer des séquences en fait. Ça vous coûte 100 € par mois. Et vous allez pouvoir créer des séquences de type email 1, relance, visite profil, demande de connexion sur LinkedIn. Ça va permettre d'enrichir vos contacts. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 500 ou 1000 contacts par mois avec Drop Contact. Donc, ça crée déjà un petit univers. Voilà. Find Customer le fait aussi, un autre logiciel, il le fait aussi. Il envoie aussi les emails, il crée aussi, il fait tout ça. Mais je vous dirais que pour commencer, d'utiliser Lemlist. Je pense que c'est pas mal. Je me suis tiré une balle dans le pied commercialement parlant. Non, on a entendu que votre entreprise est au top. Je l'ai glissé discrètement parce que c'est vraiment pas. En plus, la vérité, c'est que je déteste faire ça quand je suis en intervention webinar et tout ça. Mon but, c'est pas de vendre mon produit, c'est de vous aider. Même si j'ai mis mon logo là en dessous, voilà, faire un petit peu de pub quand même, mais voilà. Lemlist. Mais c'est un outil français, Lemlist. Alors, bon, plus ou moins. Ça l'était. Ah, ça l'était, ça a été racheté. Ça a été racheté, ouais, ça a été racheté. Ah, il y a une partie qui a été rachetée, mais en tout cas, effectivement, c'est un outil qui est pro-parisien. Ça veut dire que tout est en anglais. Faut comprendre, hein, c'est pas en français. Tout est en anglais, mais il est tellement simple d'utilisation qu'il n'y a pas grand souci. Voilà. Je vais juste rebondir chez ma petite, c'est aussi de la petite promotion, mais en tout cas non, c'est plutôt pour parler des aides, puisque en fait il existe des aides qui permettent de prendre en charge des dépenses, notamment d'acquisition d'outils. Les abonnements, pas forcément. Aujourd'hui, les dispositifs d'aide ne vont pas forcément financer des abonnements qui sont souvent mensuels ou annuels, mais tout ce qui va être frais d'installation, de paramétrage, d'accompagnement également, hein, donc ce que peut proposer également Julien en termes d'accompagnement à la prospection digitale, par exemple, ça pourrait rentrer dans ces dispositifs.
Voilà, je le dis souvent. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet parce qu'il y a quand même des critères d'éligibilité selon la taille de l'entreprise et la localisation géographique. Mais en gros, aujourd'hui, il y a 2 dispositifs d'aide au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg et au niveau de la région Grand Est. Et voilà, donc ça peut être intéressant de bénéficier de ces dispositifs. Donc, qui sont des aides, mais vraiment plus largement des accompagnements, puisque on a accès aussi à un conseiller, CCI ou CMA d'ailleurs, Chambre des métiers, pour réaliser un diagnostic, faire un état de l'art, un peu un état de vos pratiques digitales, de vos usages, et vous recommander des améliorations, enfin des actions à améliorer en premier niveau, et ensuite passer la main à des prestataires plus spécialisés. Voilà. Donc je vous mets juste l'adresse mail à contacter. Faites-moi un petit mail, c'est plus simple, avec quelques mots sur votre activité, sur votre projet. C'est facile à retenir, c'est digital@alsace.cci.fr. Je vous mets ça dans le chat. Voilà. Alors, il y a des questions, Julien, par écrit. Donc, est-ce que vous conseillez la création de posts Instagram et LinkedIn avec ChatGPT? Ça dépend. Alors, pour LinkedIn, alors Instagram, c'est pas trop ma tasse de thé, mais pourquoi pas. Par contre, pour LinkedIn, où je m'y connais un petit peu plus, je le dis tout le temps, et ça fait partie des formations que je fais sur LinkedIn. Les gens, en fait, vont s'intéresser à vous, pas pour ce que vous vendez. Aujourd'hui, les posts que vous allez faire, ce sont des gens qui vont vous intéresser, ils vont s'intéresser à vous, à ce que vous faites. Ce que vous représentez, même pas ce que vous faites, en fait, à ce que vous représentez. Donc aujourd'hui, utiliser ChatGPT, ça peut être une béquille, je le répète encore une fois, ça peut être une béquille, une très belle béquille, qui va vous permettre de vous structurer, de ne plus avoir ce syndrome de la page blanche. Mais est-ce que ça ne va pas vous enlever un poil d'humanité de qui vous êtes réellement? Aujourd'hui, les posts, moi par exemple, j'adore, il y a 3 types de sujets qu'il faut aborder en fait quand on fait du LinkedIn. Il y a le tofu, le mofu et le bofu. Le tofu, c'est le top of the funnel, c'est ce qui touche un peu tout le monde. Des sujets, on va dire, sociétaux de manière générale. Moi, là-dessus, j'aime bien parler de justement de l'état psychologique j'adore la psychologie, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. Donc la psychologie, je parle beaucoup de psychologie de l'entrepreneur, le mindset du commercial, ce genre de choses-là. Donc des choses qui nous touchent un petit peu tous, même du burn-out, ce genre de choses-là, donc du bien-être aussi en entreprise. Voilà, ça c'est les sujets de tofu chez moi. Mofu, c'est qu'on va commencer à parler en fait du mindset du commercial pour aller vers des résultats. Et après, derrière, quand on est sur du bofu, donc le bottom of the funnel, donc middle of the funnel et bottom of the funnel, là, on commence à parler de techniques de commercial en utilisant la psychologie, etc., etc. Donc oui, là-dessus, vous pouvez vous faire aider par ChatGPT. Mais les gens, ils sont super intéressés par ce que je représente moi en tant que Julien et pas ce que je représente moi en tant que CEO de Find Customer. Moi, je veux ouvrir des débats. Je veux que les gens s'intéressent d'abord à moi, à ce que je représente, à mes valeurs, qu'on puisse discuter, être d'accord ou pas d'accord. Et si on arrive à matcher, à un moment, on va aller vers au-delà, qui va être, ouais, effectivement, est-ce que tu pourrais peut-être m'aider pour ma prospection commerciale? Je fais, oui, je peux t'aider, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on crée, en fait, dans le réseau social. Le plus important, c'est le mot social, pas réseau. C'est le mot social. Donc, restez humain, restez vous-même, utilisez ChatGPT pour vous donner une structure, mais pas forcément pour vous donner, pour vous faire le post. C'est ce que je reprochais un petit peu à mes ouailles, qui on leur a dit ce serait bien que vous postiez sur LinkedIn pour attirer un peu de gens vers nous. Et en fait, ils ont commencé à utiliser ChatGPT et c'est devenu la folie furieuse. Ils sont super contents, ils en font plein des posts. Et au bout d'un moment, j'ai mis le haut là, je dis ouais, mais les gars, c'est pas vous en fait. C'est un robot qui parle à votre place et ça se voit. Parce que moi, je m'y connais, je le vois. Mais du coup, ça ne retransmet pas de qui tu es toi, Michael, ou qui tu es toi, Adam, ou qui est toi, Marc-Antoine. Les gars, ils disent ouais, effectivement. Moi, ce que j'ai envie, c'est que par exemple, Marc-Antoine, qui vit à Séville actuellement et qui est passionné par la randonnée, je veux qu'il me parle de sa randonnée, de ce que ça lui fait de bien de partir un week-end à la randonnée et que le lundi matin, quand il réattaque la prospection commerciale, il est au taquet grâce à la randonnée. Ça, c'est intéressant.
Moi, je m'en fous de me dire que la randonnée, effectivement, c'est d'avoir fait 3000 pas avec un dénivelé de plus, machin chose, etc. etc. Ça, je m'en fous. Donc voilà. Donc la réponse, elle est là. Selon moi, c'est une bonne béquille, mais attention à ne pas utiliser ça à outrance. Voilà. Il y avait d'autres questions, Karim, peut-être? Alors, non, pas d'autres questions, je crois pas. Alors, attends, je vais juste aller voir. Après, si vous avez le micro ouvert, comme je crois que Karim a laissé Oui, tous les… Voilà, oui, n'hésitez pas n'hésitez à pas. venir débattre avec moi. Il n'y a aucun souci. Mais je préfère même ça plutôt que de parler face à moi-même, un écran vide. Il n'y a que Non, mais j'ai Émilie qui est l'impression que pour. ça a été. Parce qu'il est midi en fait. Il est midi 1 et donc tout le monde a faim. Ouais, mais je tiens à dire, Julien, que tu as respecté le timing. Ah, j'ai fait au mieux, hein. Ça, c'est très bien. J'ai fait Mais vraiment au mieux. non, je pense que c'était. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc je pense que c'était très clair. Ben, n'hésitez pas, de toute façon, s'il y a des questions à me solliciter ou alors à solliciter Julien, vous aurez, enfin, vous avez ses coordonnées, hein. Euh, je mettrai en ligne le replay du webinaire, hein, pour que vous puissiez aussi reconsulter et approfondir certains points. Et trouver, enfin, voilà, il y avait pas mal de noms d'outils, de ressources, etc. Donc ça c'est aussi intéressant. Euh, tu voulais ajouter quelque chose, Julien, ou c'était bon pour toi? Dans l'absolu, la prospection commerciale, ça reste un exercice qui est difficile, qui fait peur à tout le monde. Et on a souvent peur de se prendre des portes dans la figure. On ne sait pas trop comment l'aborder. La preuve, la question d'Émilie disait que elle ne savait pas trop par où commencer, quel était le meilleur outil, etc., etc. Et je vous assure que le meilleur outil possible, c'est le téléphone. Aujourd'hui, appelez les gens pour avoir des retours. Vous ne les aurez pas tout le monde, hein, ça c'est sûr. Et puis, il y en a qui seront peut-être pas sympas. Mais n'hésitez jamais, jamais à prendre votre téléphone directement et à discuter avec vos prospects, avec vos clients pour avoir les meilleurs retours possibles. Et si vous posez les bonnes questions, exactement comme avec l'intelligence artificielle, si vous posez les bonnes questions, ils vont vous donner les bonnes réponses qui vont vous permettre de vous améliorer. Du coup, pour 2023, 2024, 2025, l'intelligence artificielle va arriver, mais préparez-vous d'abord vous avant d'utiliser des outils d'automatisation ou d'intelligence artificielle. Donc, formez-vous, allez à la CCI, venez utiliser votre OPCO, utilisez tout ce qui est possible et inimaginable. La France, on a un pays magnifique à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a des aides de partout pour pas débourser 1 euro et se former à tout ça. Donc, OPCO, allez voir votre OPCO, allez voir la CCI, allez voir tout ce qui est possible et inimaginable pour vous former. Quand vous vous êtes formé, testez. Quand vous avez fini de vous tester, créez un processus, éprouvez-le. Et quand vous avez créé un processus à peu près correct, mettez-le en place et après, derrière, vous pouvez décoller. Donc voilà, c'était mes conseils de fin. Ok, bah merci. Je profite juste, dernier mot, on organise un événement physique qui vont s'appeler les Deci Days. Il y a un petit jeu de mots, donc je vous mets le lien dans le chat des CCI Days, vraiment dédié au digital. Mercredi 10 mai, jeudi 11 mai, donc vous avez le programme sur le site, là, sur le lien que je viens de vous partager. Et on va être sur Mulhouse, Colmar, Strasbourg et Haguenau sur 2 jours. Donc on maille le territoire alsacien. Et on va être sur des sujets liés principalement au marketing digital avec un partenariat fort avec Google, Atelier numérique, et un programme qui s'appelle les Folies Web aussi, hein, qui est un programme d'atelier sur tout le territoire, et également Orange qui va être partenaire. Donc voilà, on traitera de ces sujets. Ça fait du bien aussi d'avoir des événements physiques, de venir se rencontrer. Julien, tu es cordialement invité aussi à Strasbourg. Ça sera au Grub. C'est un espace qui est assez sympa, qui est basé aussi sur de la vidéo. Ils ont des espaces pour faire des vidéos. La vidéo, c'est aussi un sujet important dans la digitalisation. Donc, Julien, toi, tu es aussi cordialement invité. Alors, les inscriptions seront ouvertes dans quelques jours. Là, on va commencer à communiquer, donc je pense que vous verrez passer l'info. Voilà. Et puis, évidemment, on garde notre programme de webinaire tout au long de l'année. Le prochain sera justement après les Deci Days. Donc, on va faire un petit break là, sur les webinaires, mais le prochain sera fin mai de mémoire. Voilà.
et ben, on sera là. Et puis, tous ceux qui sont venus à cet événement, ben, on pourra boire un café ou une bière à ce moment-là. S'il y a du café et de la bière au Deci Days, hein. Après, il faudra À voir. voir. En général, on Ah, aime bien. pour ça. Ouais. Super. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bah, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. À bientôt. Merci Julien. Merci tout le monde. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.